Parce que maintenant que nous avons 2 qualifiés, on peut encore plus se projeter vers les 8e de finale. Regardons le Maroc premier, la Croatie deuxième, le Maroc, vous le voyez, qui attend le 2e du groupe E, et la Croatie qui attend le 1er du groupe E. En l'état actuel des choses, le 1er du groupe E, ça devrait être l'Espagne. On pourrait avoir un remake du dernier Euro qui était spectaculaire, ce 5-3, cette Espagne-Croatie là qui pourrait arriver. Et le Maroc attend l'Allemagne ou le Japon, voire le Costa Rica. Karim Benani, le Maroc premier de cette poule. Je proposais le mot exploit. Est-ce que vous le validez ? Totalement, bien sûr. Avant cette Coupe du Monde, pas grand monde aurait parié sur déjà une qualif du Maroc et 2, la première place du groupe devant la Croatie et la Belgique. Mais sur ce qu'ils ont montré depuis le début de ce mondial, je ne sais plus qui l'évoquait tout à l'heure sur ce plateau, mais en termes de cohérence, c'est toi, Vikash. La défense centrale, c'est une défense centrale de très haut niveau, avec notamment Naïef Aguerd, qui est un joueur de très haut niveau. On l'a vu en France à Rennes, il est aujourd'hui à West Ham. Par ligne, il y a un très bon gardien qui joue FC Séville, ce qu'on n'a pas toujours eu le Maroc. Lors de la Coupe du Monde en 98, par exemple, le Maroc n'avait pas un très bon gardien, et ça avait d'ailleurs causé l'élimination au premier tour des Marocains. Mais dans chaque ligne, je trouve qu'il y a des joueurs vraiment très très intéressants. On pense à Ziyech, des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens, Hakimi au PSG, Mazraoui au Bayern Munich. Très bonne Coupe du Monde d'Hakimi d'ailleurs. Complètement. Oui, il manque peut-être un attaquant de très haut niveau, même s'il marque aujourd'hui. Mais attention à cette équipe marocaine qui a déjà atteint un premier objectif, parce qu'il ne fallait pas se mentir. Sortir des poules, déjà, c'est un exploit pour l'équipe marocaine et pour Walid Regragui, qui a pris la succession de Vahid Halilhodžić. Maintenant, cette équipe va devenir dangereuse parce qu'il y a un tableau qui se dégage. Allemagne, Japon, Costa Rica, honnêtement, sur ce que je vois depuis le début de la Coupe du Monde, c'est totalement ouvert pour le Maroc. C'est une journée historique pour le Maroc qui devient, écoutez bien, la première sélection africaine à se qualifier pour les 8e de finale depuis le Nigeria en 1998. Hakim Ziyech qui marque dès la 4e minute. Terminé en tête. En tête, pas se qualifier, en tête de groupe. Le Ghana avait fait notre. Hakim Ziyech a inscrit le but le plus rapide de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde, dès la 4e minute. Et puis c'est la première fois que le Maroc bat une sélection non européenne à la Coupe du Monde. C'est vrai, vous en parliez tout à l'heure, Vikash Dorasso, si je ne dis pas de bêtises, de ce manque peut-être d'impact devant. Mais on sait que souvent les défenses font gagner des tournois. La solidarité, l'envie, le talent, est-ce que vous les voyez capables de franchir les 8e ? Oui. Et après, je les verrai aller encore plus loin. Parce que ils sont dans le tableau de la France avec une possible demi-finale Portugal. Et ils se révèlent à eux-mêmes parce qu'ils jouent tous dans les grands clubs, mais collectivement, faire 0-0 contre la Croatie, puis après battre la Belgique, ça donne la confiance. Et voilà, on se surprend, tiens, on peut les battre et en plus, on peut enchaîner. Pas comme l'Arabie Saoudite, par exemple, qui a gagné, mais incapable d'enchaîner. Et moi, j'imagine que c'est une équipe qui se construit. Finalement, est-ce que c'est bien de jouer dans les grands clubs européens quand on ne sait pas jouer collectivement ensemble contre les grandes équipes européennes? Et là, ils sont en train de prouver que ça peut le faire. Maintenant, 0-0, on se qualifie. 0-0, on va au pénalty, on gagne. Il n'y a plus besoin de marquer des buts pour vrai, la Coupe du Monde. Mais Raymond Domenech, il se passe quoi dans la tête d'un groupe comme ça quand inattendu, oui, c'est pas manquer de respect que dire ça. C'est un exploit majeur d'être premier de ce groupe-là. Est-ce qu'on retrouve une force dingue et on se sent capable de tout? Mais c'est ce que disait Vikash, quand on regarde cette équipe-là, qu'on regarde les joueurs, où ils jouent, le niveau de beaucoup de joueurs qui jouent. Ils ont une confiance à 100% là. Au départ, ils ont une confiance, et puis avec ces victoires, en éliminant la Belgique et en battant la Croatie, ils peuvent se dire on est capable. Pourquoi? Je veux dire, celui qu'on va nous présenter maintenant, ça sera ou le Japon, ou la Croatie, ou l'Allemagne, voilà, un de ces trois-là. Je veux dire, pourquoi Parce pas? que le nom Allemagne peut faire peur dans tous les tableaux du monde. On en est encore à ce qu'un pays africain bat une équipe européenne, à que ce soit un exploit. C'est un exploit. Oui, c'est un exploit parce que le classement FIFA fait foi, parce que c'est un finaliste de la Coupe du Monde et un demi-finaliste de la Coupe du Monde. C'est pas autre chose. Il n'y a pas de doute par rapport à ce qui était. Oui, voilà. Eux aussi. Je veux dire, c'est un groupe. Ces joueurs-là jouent partout. Un groupe, il faut bien se rendre compte. On le dit, on le redit, un groupe avec le finaliste et le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Changement d'entraîneur, ils ont perdu Harit aussi. Qui était important dans l'équipe, ils ont vite reconstruit. Le dernier match, l'avant-dernier match, l'entraîneur a fait des changements de système de joueurs sur les côtés de la deuxième mi-temps. Ziyech et Bouffal ont repris le dessus sur les Belges. C'était super, quoi. Mais tu as raison de signaler Amin Harit parce que c'est quelqu'un qui est très important dans cette sélection. Avec lui, le jeu est très fluide devant dans cette équipe du Maroc. Et moi, je trouve que c'est une équipe qui a grandi depuis 2018. Ils avaient terminé dernier de leur poule en Russie. De bons matchs.
en faisant de bons matchs. Et on sent que c'est une équipe qui a pris en maturité, qui a grandi. Cette équipe-là a grandi, ils ont tous grandi ensemble. Ils n'ont pas tremblé pendant les qualifs, contrairement à tous les autres pays non, africains. bien sûr. Et c'est une équipe qui prend pas de but. C'est seulement le premier but d'ailleurs que prend Regragui à la tête de cette sélection face au Canada. Et c'est eux qui se le marquent en plus. Oui. Donc non, c'est une équipe qui peut encore poser des problèmes sur la suite. Franchement, c'est costaud. Deux équipes africaines qualifiées, peut-être le Ghana à suivre. Ouais, leur vrai souci maintenant, c'est justement cette espèce d'euphorie qu'on a vue. Mais là, c'est le rôle du sélectionneur. C'est le rôle de tout le monde, de ne pas les laisser tomber dans cette euphorie où ils sont contents, ils ont gagné leur Coupe du Monde, ça y est, ils sont heureux. Oui, mais vous ne croyez pas à ça. Parce que vous m'avez dit qu'ils étaient sérieux. Oui, non, mais le problème de l'entourage et tout ce qui va se passer autour et tout ce qu'on va leur dire, c'est là où ça devient pas d'enflammade, en gros, si je vulgarise. Oui, mais c'est difficile. On voit Hervé Renard, tu le disais, avec l'Arabie Saoudite. Lui, il a eu beau faire tout ce qu'il voulait en interne, mais je pense que tout ce qu'il y a eu autour, ça a été jour férié là-bas. Tout d'un coup, ils sont la vraie devenus... différence, on l'a dit, Raymond, c'est parce que ces joueurs-là sont habitués à jouer de matchs de très très haut niveau. Donc de se reconcentrer, de jouer tous les 3 jours. Et de rejouer tous les 3 jours. Ça, donc ils sont habitués à ça. Peut-être qu'ils ont cette maturité nécessaire maintenant pour faire abstraction. C'est insidieux. Ce truc-là est insidieux. Ça vient et tu te reposes. Comme Karim Benani dans les jeux, il prend réussi quelque chose. Il échoue ces derniers temps. Je vous annonce que je vais parce que là, vous avez beaucoup échoué. Je tease un peu sur le retour des jeux. Ça fait plaisir à Raymond Domenech en plus, puisque c'est son moment préféré. Et en plus, Raymond, vous aurez votre premier poker face. Je m'en vais. Non, vous aurez votre premier poker face tout à l'heure. Une déclaration importante, Alicia. Les premiers mots du sélectionneur marocain qui, on l'imagine, doit être très très fier, très heureux. On a beaucoup souffert aujourd'hui, mais on voulait rentrer dans l'histoire. 2 victoires, 7 points. Je crois qu'aucune nation africaine ne l'avait fait. On est heureux pour le peuple marocain et pour ces joueurs qui le méritent. On va savourer aujourd'hui et on ira plus loin, je l'espère. On s'y attendait aussi à ces scènes de joie de supporters marocains. Des premières images à vous montrer. Elles nous parviennent de Mantes-la-Jolie après la qualification du Maroc. On vous en montrera certainement plein d'autres tout au long de l'émission. Les supporters marocains, certainement très très heureux ce soir. Voilà, alors maintenant, avant de refermer ce chapitre débrief, je vous pose la question. Vous n'avez qu'un mot à dire. Belgique ou Maroc? Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ce groupe? L'élimination de la Belgique ou la première place du Maroc? Karim Benani? La première place du Maroc. Première place du Maroc. Pareil, Maroc. La Belgique. Julien? Maroc. Et le mot de la fin pour Alicia? Le Maroc. Voilà, on le rappelle, le Maroc qui termine premier de ce groupe alors que nous on est dans la nuit.